je crois que le progrès, ce serait libérer les potentialités qui existent de coopérer à l'échelle de la planète tout entière pour mieux vivre ensemble et assurer le développement à tous sur la planète. Je crois que c'est possible. Ce progrès humain aujourd'hui est possible et ce serait fou d'y renoncer parce que les possibilités euh, les possibilités liées au progrès de l'éducation, les possibilités liées aux révolutions technologiques qui permettent la circulation de l'information, ces possibilités de progrès sont considérables. Et comme elles s'étendent sur l'ensemble de la planète, il y a une possibilité de coopération qui implique beaucoup plus de citoyens du monde que précédemment, qui est souvent présentée comme un danger, alors que moi j'y vois plutôt une chance. Donc le progrès, ce serait pour mieux vivre, pour que chacun d'entre nous et chacun sur la planète vive mieux ensemble, mieux partager et mieux coopérer. Mais pour ça, il faut bousculer beaucoup de choses dans l'ordre établi actuel. Bah, il y a un grand débat sur la mesure du progrès parce qu'effectivement, on a souvent dit que la mesure du progrès, c'était l'augmentation des richesses créées, donc mesurées par le PIB. Bon, on voit bien que cette mesure-là, elle est très insuffisante et très limitée aujourd'hui, parce que, il faut des indicateurs du développement humain, il faut des indicateurs de protection de la planète et de l'avenir de la planète. Donc on a besoin de mesurer le progrès différemment. Mais ce qui est certain à mes yeux, c'est qu'il faut combiner l'augmentation des richesses créées permises par les immenses possibilités de productivité nouvelles. Donc il ne faut pas renoncer à ces indicateurs-là parce qu'ils signifient quelque chose de profond, mais évidemment il faut que les notions de partage de ces richesses, la réduction des inégalités, le progrès humain pour chacun, dans tous les points de la planète, fassent partie maintenant des mesures du progrès réel, parce qu'on sait bien que derrière les mesures actuelles d'augmentation des richesses, il y a un creusement des inégalités à l'échelle de la planète et à l'intérieur même de chaque pays, il y a des inégalités croissantes. Donc on voit bien que le recul des inégalités devrait être un critère déterminant pour mesurer en fait le progrès pour chacun, c'est-à-dire la capacité de tout le monde à accéder au mieux vivre. Nous butons sur les possibilités de progrès sont énormes et pour le moment, je crois qu'on bute sur un système capitaliste qui privilégie la marchandisation, la privatisation systématique, le contrôle social, qui veut entretenir des rapports de domination entre les pays et entre les zones du monde, entre le monde occidental et d'autres zones émergentes du monde qui sont complètement dépassées. Donc si nous voulons libérer les potentialités de progrès partagés et de progrès humain partagé, eh bien, il va falloir changer et ces rapports de domination à l'échelle du monde et la manière de concevoir l'appropriation partagée des biens produits sur la planète, ce qui n'est pas le cas, aujourd'hui. Je crois il y a d'abord en France un niveau d'éducation qui permet ce développement et un niveau d'éducation qui est partagé grâce à un service public de l'éducation nationale qu'on décrit souvent comme étant en crise, mais parce qu'il n'est pas en mesure de faire suffisamment reculer les inégalités, mais qui est en même temps un système d'éducation publique qui a de très grandes qualités. C'est plutôt à son développement qu'on devrait réfléchir en lui fixant comme mission la réduction des inégalités et en travaillant sur les innovations pédagogiques pour ça. Et puis, il y a, je crois, une capacité de recherche, d'innovation et de recherche, à la fois dans le domaine public, que malheureusement on met trop souvent en cause en ce moment, alors que nous avons avec nos outils de recherche publique des potentiels très importants. Et puis il y a une capacité d'innovation aussi
dans le monde de l'entreprise, à partir des jeunes salariés diplômés, très importants. Il y a une créativité très forte dans la société française et qui n'est pas entravée par l'excès de règlements, comme on nous dit souvent, mais qui, à mes yeux, est plutôt entravée par le fait que on ne dirige pas suffisamment les financements disponibles vers l'accompagnement de cette créativité. On devrait la libérer et non pas chercher à l'encadrer ou à la faire, à l'enfermer dans des dogmes de gestion qui ne réussissent pas dans la société en général. Donc il faudrait mettre en cause, par exemple, la financiarisation excessive de l'activité économique pour, au contraire, tourner l'innovation vers la satisfaction de nouveaux besoins sociaux ou écologiques. Donc on a des besoins sociaux et écologiques qui pourraient tirer nos potentialités de progrès à condition d'en faire le cœur du développement économique. Moi, je crois qu'aujourd'hui, les pouvoirs publics, le politique, devrait justement cesser d'encourager, par exemple, la mise en concurrence systématique. Nous avons, à l'échelle européenne, développé, érigé en règle d'or même, la concurrence systématique. Alors qu'au contraire, il faudrait encourager systématiquement la coopération pour plus de partage des connaissances et pour plus de partage, pour plus d'économie du capital et plus de dépenses vers les dépenses humaines, les dépenses de formation. Donc nous devrions inverser la part des critères utilisés et on devrait, je crois, se donner des moyens publics avec le système bancaire et financier, avec l'encouragement à l'économie sociale et solidaire, avec de nouveaux pouvoirs d'intervention des créateurs d'entreprises, des populations dans les territoires, des salariés dans les entreprises, des collectifs de travail dans les entreprises, plus de pouvoir pour se réapproprier le travail. Je crois que ceux qui produisent les richesses aujourd'hui ont le sentiment que leur intelligence et leur capacité créative sont aujourd'hui confisquées au profit de logiques, et notamment de logiques financières, qui sont totalement étrangères à la vision qu'ils ont de leur travail. Donc je pense que nous devrions encourager la libération du travail et de ceux qui produisent en leur rendant la maîtrise de ce qu'ils produisent et de l'utilisation des richesses créées par leur travail. Il y a des phénomènes de désenchantement par rapport au progrès ou de critique du progrès, mais qui sont liés, à mon avis, à une confusion. C'est-à-dire que au moment où les possibilités de travailler autrement, les possibilités de coopérer, les possibilités de communiquer apparaissent énormes, et le sont, avec des possibilités nouvelles dans tous les domaines, eh bien les gens ont le sentiment et c'est un sentiment justifié, que la seule utilisation qui est faite de ces possibilités est mise au service de logiques qui restent des logiques prédatrices, des logiques financières de court terme, des logiques productivistes, aveugles quant à leurs conséquences sociales et environnementales. Et donc il y a le sentiment que ce progrès est sans cesse détourné et confisqué vers des logiques qui ne correspondent pas au développement du bien-être social. Mais je crois que si on met en cause, si on pointe les responsabilités, alors on a toutes les raisons de renouer avec cette idée. Mais aujourd'hui, l'idée de progrès humain, je pense qu'elle ne peut être qu'indissociablement liée à un changement profond des paradigmes de développement social, écologique, industriel, au service du plus grand nombre. Et si effectivement on ne tient pas les deux bouts du problème, du progrès, mais du progrès autrement et partagé autrement, eh bien les gens sont mal à l'aise parce qu'ils ont l'impression que l'enrichissement auquel ils assistent est un enrichissement qui ne profite qu'à quelques-uns et qui entretient des logiques de domination et ne permet pas de développer des logiques d'émancipation.